contemporain avance à une vitesse vertigineuse. Mais cette accélération masque une lente désagrégation intérieure. Jamais l'humanité n'a possédé autant de connaissances, autant de moyens techniques, autant de puissance matérielle. Pourtant, jamais peut-être elle n'a semblé aussi vide, aussi confuse, aussi éloignée d'elle-même. Derrière les écrans lumineux, les discours de progrès et les promesses de modernité se cache une profonde décadence morale, spirituelle et intellectuelle. La décadence morale apparaît d'abord dans l'effacement progressif des valeurs essentielles. L'honneur, la fidélité, le sens du devoir et le respect de la parole donnée deviennent des notions anciennes, presque ridicules aux yeux d'une société dominée par l'intérêt personnel et l'immédiateté. L'individu moderne cherche avant tout son confort, son plaisir et sa reconnaissance. Le succès se mesure désormais à la richesse, à la visibilité ou à l'influence, non plus à la vertu ou à la sagesse. Les relations humaines elles-mêmes deviennent fragiles et superficielles. On consomme les amitiés, les idées et parfois même les êtres comme de simples objets interchangeables. Cette crise morale s'accompagne d'une immense pauvreté spirituelle. Beaucoup d'hommes et de femmes ont perdu le sens du sacré, le goût du silence et la capacité de contempler quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Dans un monde saturé de bruit, de publicité et de distractions permanentes, l'âme s'épuise. La quête intérieure est remplacée par le divertissement incessant. On fuit la solitude parce qu'elle oblige à penser. On fuit la réflexion parce qu'elle révèle le vide intérieur. Ainsi, malgré l'abondance matérielle, grandit une misère invisible, celle d'êtres qui ne savent plus pourquoi ils vivent. La décadence intellectuelle est tout aussi préoccupante. L'époque valorise l'opinion rapide plutôt que la pensée profonde. Les réseaux sociaux favorisent les réactions instantanées, les jugements simplistes et les émotions violentes. Lire longuement, étudier avec patience ou développer une réflexion nuancée deviennent des efforts rares. La culture elle-même se transforme en produit de consommation rapide. On préfère les slogans aux idées, l'indignation au raisonnement, l'apparence du savoir à la véritable connaissance. Paradoxalement, alors que l'information circule partout, l'esprit critique s'affaiblit. Beaucoup répètent ce qu'ils entendent sans chercher la vérité. Les foules numériques condamnent ou glorifient en quelques secondes, souvent sans comprendre. La pensée devient collective, automatique, guidée par les tendances du moment. L'homme et la femme moderne croient être libres parce qu'il peut tout dire. Mais il est souvent prisonnier des modes intellectuels et des manipulations invisibles. Pourtant, toute décadence porte aussi en elle la possibilité d'un réveil. Les époques de crise rappellent à certains la nécessité de retrouver des fondements solides, la recherche de la vérité, la discipline intérieure, la culture de l'esprit et le sens du transcendant. Face au vide contemporain, quelques voix continuent de défendre la profondeur contre la superficialité, la sagesse contre le bruit, l'élévation contre l'abaissement. Le véritable danger n'est pas seulement la corruption des mœurs ou la confusion des idées. C'est l'habitude de cette décadence. Lorsqu'une société cesse de reconnaître sa propre chute, elle finit par considérer le désordre comme normal. Et c'est peut-être là le signe le plus inquiétant de notre époque. Non pas que le monde se perde, mais qu'il ne semble même plus vouloir se retrouver. Même dans les époques les plus sombres, il existe toujours des êtres qui refusent de céder au cynisme. Ils sont peu nombreux, souvent silencieux, parfois incompris, mais ce sont eux qui maintiennent vivante la lumière intérieure du monde. Le réveil des consciences ne commence jamais dans le bruit des foules. Il naît dans le cœur de ceux qui continuent de chercher la vérité, la beauté et le sens, malgré
le chaos ambiant. Chaque époque de décadence porte en elle les graines d'une renaissance. Lorsque tout semble s'effondrer, certains redécouvrent l'essentiel, la dignité et la pensée libre, la force spirituelle et l'amour du vrai. Rien n'est définitivement perdu, tant qu'il reste des hommes et des femmes capables de réfléchir, de transmettre et d'espérer. Le monde peut traverser la confusion, mais la conscience humaine possède une force que ni la peur ni le mensonge ne peuvent totalement éteindre. Et peut-être que les réveils les plus profonds commencent précisément lorsque tout semble perdu.